Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, que les hommes nous regardent comme les ministres du Christ et dispensateurs des mystères de Dieu. Or, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, mais je ne me juge pas non plus moi-même. Car ma conscience ne me reproche rien, mais je ne suis pas justifié pour cela. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière toutes choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. La 15e année du règne de Tibère César. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et de la province de Tricanodide, et Lysinias, tétrarque de la Bilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et ce qui est raboteux sera aplani, et toute chair verra le salut de Dieu. » Si les annonces de la semaine, donc aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, lundi 20, vigile de saint Thomas, fête de la féerie, parce qu'il n'y aura rien de la vigile. Mardi 21, saint Thomas apôtre. Mercredi 22 de la féerie, jeudi 23 de la féerie. De la féerie, ça veut dire qu'il n'y a pas de fête de saint particulier. Vendredi 24, vigile de la Nativité. Et samedi 25, fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, fête de Saint Étienne, premier martyr. Donc la messe aux horaires habituels, 9h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 11h comme d'habitude. À partir de 23h, il y aura les confessions pour ceux qui veulent. À 23h30, il y aura le concert de chant de Noël. Et à la minuit, la messe de minuit. Le lendemain, samedi, fête de Noël. À 9h, il y aura la messe de l'aurore, parce que pour Noël, il y a 3 messes. La messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Donc à 9h, la messe de l'aurore. Et à 10h30, la messe du jour. Il y a 3 messes. Mais vous n'êtes pas obligé d'assister aux 3 messes. Vous êtes obligé d'assister à une messe, parce que Noël est une fête d'obligation. Donc même si c'est un samedi, eh bien c'est comme un dimanche. On assiste à la messe et on ne travaille pas. De même pour ceux qui communient à une messe, ne communient pas, s'ils reviennent à la messe du jour, eh bien, ils ne communient pas à la messe du jour. Si vous ne venez pas à la messe de minuit, vous pouvez communier à la messe du jour. Oui, c'est une communion par 24 heures. Donc, je rappelle que la vigile de Noël, c'est jeûne et abstinence. Pour justement se préparer
à la grande fête de Noël. Et dimanche prochain, comme d'habitude, 9h et 10h30 aussi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est le dernier dimanche avant le grand jour de Noël, samedi. L'Église nous fait méditer encore ce dimanche la grande figure de Saint Jean-Baptiste, le grand prophète, le grand précurseur avec un P majuscule, celui qui prépare la venue du Seigneur Jésus, son cousin Germain. Cette figure de Saint Jean-Baptiste nous propose les vertus d'un homme de pénitence, d'un homme de prière, d'un homme d'humilité, de vraie humilité. Sa devise, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Messie, c'est le Sauveur. Évidemment, quand Saint Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a eu du succès. Il a eu des disciples qui l'admiraient et qui le suivaient. Là, il était grand. Et plus on approchait du moment où le Seigneur Jésus, son cousin, allait être baptisé, allait être révélé au monde, allait commencer sa mission, sa mission publique, plus Saint Jean-Baptiste devait diminuer jusqu'à disparaître. C'est-à-dire diminuer aux yeux de ses contemporains, et il disait, celui-là est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde, moi je n'enlève pas les péchés. Mon baptême n'enlève pas le péché. Lui, il va baptiser dans l'eau et dans l'esprit, et il enlèvera les péchés. Je ne suis pas digne de dénouer les lacets de ses sandales, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi, parce que c'est le Fils de Dieu, parce que c'est l'agneau de Dieu. Donc, allez à lui. Ensuite, Hérode va l'emprisonner. Donc, il va diminuer visuellement, puisqu'il va être soustrait à la présence de ses contemporains. Et là, il va envoyer ses disciples vers Jésus en disant, maintenant, moi, ma mission est terminée, elle se finit, allez avec Jésus. Et les disciples de Saint Jean, eh bien, suivront notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jean finira par être décapité par Hérode. Mais même au temps où il avait du succès, même au temps où il avait des disciples, comment se considérait Saint Jean? Il le dit ici, voix de celui qui crie dans le désert. Oui. Qu'est-ce que c'est que la voix? C'est une vibration. Oui. Il ne dit pas « je suis la parole », je suis l'enseignement, je suis le magistère. Non, il dit pas ça. Il dit juste « je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». C'est qu'il prête ses cordes vocales à la parole de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Lui, fait juste que de la prononcer. C'est le modèle de tous les prédicateurs, Saint Jean-Baptiste. Tout prédicateur n'est qu'une voix qui transmet la parole de Dieu,
mais qui ne propose pas sa thèse particulière à lui, qu'il a pensée, qu'il a découvert, qu'il a inventée. Oui. Ça, c'est pour les groupes humains. Oui. Un groupe humain se forme autour d'un maître, d'un gourou, d'un leader, voyez, d'un professeur. C'est le système même de l'université française. Et pas que française d'ailleurs, mais surtout française et européenne. Voyez. Pour être un professeur à l'université, dans quelque matière que ce soit, il faut avoir créé une thèse originale dans son domaine, qui fait autorité. Et justement, le prédicateur, le disciple de Jésus, c'est exactement le contraire du professeur d'université. Il n'invente rien, il n'a pas de thèse personnelle, il ne fait que transmettre la parole de Jésus. Oui. Comme m'a dit quelqu'un un jour, l'abbé Grossin, c'est un perroquet. Aucun intérêt. J'ai jamais eu d'aussi beau compliment de ma vie. Oui. Parce qu'être un perroquet, c'est exactement ce que dit saint Jean-Baptiste. Il ne fait que répéter ce qu'il a lu dans les Écritures. Rien de personnel. Cette humilité prêche l'humilité. Donc, il va falloir que toute montagne et toute colline soient abaissées. C'est-à-dire que tous ceux qui se croient une montagne ou qui se croient une colline vont devoir être rabaissés. Les premiers seront les derniers. Enfin, disons, beaucoup de premiers seront derniers. Celui qui s'élève, dit Jésus dans l'Évangile, sera abaissé. Et là, notre Seigneur ne fait que reprendre Isaïe et saint Jean-Baptiste. Mais attention, il s'agit bien de dire que ceux qui se croient une montagne. Mais l'humilité, ce n'est pas le culte de la médiocrité. La montagne, il faut la gravir. Il faut avoir l'idéal d'aller au sommet. Vous voyez ? Mais pas d'être le sommet. C'est différent. La vertu chrétienne cultive la magnanimité, l'amour des grandes choses, mais ne se croit pas une grande chose. Vous voyez la différence. De même, ce qui est tortueux sera redressé et ce qui est raboteux sera aplani. Eh bien, je vous conseille d'aller lire la séquence de la messe de la Pentecôte. Venez Esprit Saint. C'est le travail du Saint-Esprit que de redresser ce qui est tordu, que de réchauffer ce qui est froid, que de refroidir ce qui est brûlant. Cette séquence de la messe de la Pentecôte illustre parfaitement bien, voyez, les propos de saint Jean-Baptiste. Parce que saint Jean-Baptiste, évidemment, est habité par le Saint-Esprit et parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment. Et c'est bien le Saint-Esprit qui nous prépare à cette fête de Noël avec saint Jean-Baptiste. Et pourquoi saint Jean-Baptiste doit-il diminuer pour devenir transparent, pour laisser passer la lumière? Voyez, l'orgueilleux empêche la lumière de passer
pour se mettre en avant. L'humble va au contraire disparaître pour laisser passer la lumière. La lumière du Saint-Esprit, la lumière du Verbe incarné. De ce Jésus, l'agneau de Dieu, qui a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est lui qui est venu dans le monde pour éclairer toute âme qui vient dans ce monde, ce qu'on lit au dernier évangile après la messe. Toute la fête de Noël tourne autour de cette idée de la lumière de Dieu. Et Saint Jean-Baptiste était ce porteur de la lumière. Et l'évangéliste, dans un autre passage, a cette remarque très importante. Saint Jean-Baptiste était la lumière qui éclaire et qui réchauffe. C'est quoi le mot important ? Et. Qui éclaire et qui réchauffe. La lumière satanique, qui est portée par le porteur de la lumière, je vous ai dit que Saint Jean-Baptiste portait la lumière, l'opposé, en face, vous avez Lucifer, le porteur de lumière. Et c'est pas la même lumière. C'est quoi la lumière de Lucifer ? C'est une lumière qui éclaire, mais qui est froide. Alors c'est quoi la différence entre la lumière et la lumière ? La lumière divine apporte une connaissance pour les bonnes œuvres, pour le salut, qui se concrétise par des actes de charité. Qu'est-ce qui réchauffe ? C'est la charité. Oui. Qu'est-ce que l'on dit du Sacré-Cœur de Jésus ? Fournaise, dans les litanies du Sacré-Cœur, fournaise ardente de charité. Donc, la charité de Jésus, de Dieu incarné, c'est la charité. Évidemment, Lucifer est totalement dépourvu de toute charité. Donc, sa lumière est une lumière purement intellectuelle, qui va avoir pour conséquence l'orgueil démesuré, qui est la marque de Lucifer. Que va vous enseigner Lucifer ? Eh bien, que vous êtes la lumière. Cette lumière est divine parce que vous êtes divin. Vous êtes une étincelle divine de la lumière. Ça, c'est le discours qu'on est en train de nous tenir. Soi-disant pour lutter contre le mondialisme et tout ce qui se passe aujourd'hui, de ces ténèbres mondialistes. Qu'est-ce qu'on oppose ? La lumière de Lucifer. Qui a des côtés très sympathiques, évidemment. Sinon, ça ne serait pas séduisant. Sinon, ça ne brillerait pas. C'est vrai que le mal, l'horreur absolue, c'est des ténèbres. C'est pas pour ça que le bien est forcément du bon Dieu. Ah oui ? Non, le bien n'est pas forcément du bon Dieu. Le démon peut faire beaucoup de bien pour ensuite entraîner l'âme en enfer, qui est le mal absolu. Donc il faut bien discerner le bien et le bien. Le bien qui vient de Dieu et le bien qui vient de Lucifer. La lumière qui vient de Dieu et la lumière qui vient de Lucifer. Ce ne sont pas les mêmes biens. Ce ne sont pas les mêmes lumières. Il nous faut donc du discernement. Et c'est ça, la vraie liberté. Vous voyez ? Parce que Lucifer, justement, nous propose
de ne pas être un esclave de cet ordre mondial. Donc, tu es ton propre maître. C'est toi qui dois définir quelle est ta vérité. On voit ça à longueur de message. On connaît le discours par cœur maintenant. Hein. Ils racontent tous la même chose. Hein. Et c'est vers ça que nous allons. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Voyez, nous, on n'est pas Dieu. Nous, on n'est que des créatures. On n'est pas divin. On est en état de grâce. C'est pas la même chose. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette lumière qui est à l'Orient, comme le soleil qui se lève à l'Orient, à l'Est. Il est parti vers le ciel à l'Est, et les anges ont dit aux apôtres, il reviendra comme il est parti, il reviendra vers l'Est. Oui. Et donc, les églises sont tournées vers l'Est. Et notre chapelle est tournée vers l'Est. Vous voyez, le prêtre, quand il dit la messe, il se tourne vers le soleil. Et vous avez les antiennes à Magnificat, qu'on appelle les grandes antiennes haut, qui nous préparent à la fête de Noël depuis le 17 décembre. Et celle du 21 décembre nous dit « Ô riant, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice ». Le Seigneur Jésus, c'est le soleil de justice. Donc qui éclaire le monde. Viens et donne la lumière à ceux qui gisent dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Donc dans les ténèbres du mensonge, de l'erreur et de la mort. Le Seigneur Jésus est aussi le fils de David. C'est lui qui ouvre sans qu'on puisse fermer et qui ferme sans qu'on puisse ouvrir. Et la clé de David qui vient nous ouvrir, eh bien, les torrents de la grâce, des lumières surnaturelles sur Dieu et sur nous-mêmes. C'est ça la lumière divine. C'est venir projeter la lumière sur le tréfonds de notre âme, nous faire prendre conscience de qui nous sommes vraiment face à Dieu, tel que Dieu nous voit. Et c'est cela qu'il faut demander pour la fête de Noël, afin que cette fête soit vraiment une occasion, oui, de progresser, de nous améliorer, de faire les efforts là où on doit porter nos efforts. Et c'est comme ça que cette lumière réchauffe et féconde, comme la lumière du soleil, qui est l'astre du jour. La lumière froide, c'est la lumière de la lune, qui est la lumière des ténèbres. C'est pour ça que la très sainte Vierge Marie, elle met la lune sous ses pieds. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a sur la lune ? Il y a le serpent, et elle lui écrase la tête. Parce que la lumière froide de la lune, c'est la lumière de Lucifer. Et par contre, elle, l'Immaculée, qu'est-ce qu'il y a derrière elle ? Il y a le soleil qui réchauffe. Donc le soleil divin du Saint-Esprit qui enveloppe la très sainte Vierge Marie, voyez, est autour de sa tête. Mais la lumière froide de Lucifer, qui est représentée par la lune, est sous ses pieds. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie cette lumière du soleil de justice, du Verbe incarné, qui éclaire notre route et qui réchauffe nos cœurs pour
aimer Dieu et notre prochain, toujours plus, et l'amour de charité, bien ordonné, commence par soi-même. Donc il faut déjà apprendre à bien s'aimer soi-même, dans la vérité, dans la justice, afin d'aimer les autres de la même façon. Dans la vérité, dans la justice. En ne jugeant pas avant le temps, dit saint Paul dans l'Épître, je ne me juge pas moi-même et je me moque bien de savoir si je suis jugé par vous, par un tribunal humain. C'est le Seigneur qui mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres. C'est ça que doit faire cette fête de Noël. En nous, avant de nous occuper du monde et des autres, que nous accueillions cette lumière divine dans nos cœurs afin de devenir meilleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.